on va prier et on va prendre la parole de Dieu pour ce matin. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour la grâce que nous avons d'être présents dans ce lieu. Merci pour nos cœurs que tu as su convaincre un jour. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous soutient chaque jour. Seigneur, merci de bénir ce moment, de bénir cette parole que nous allons partager en cet instant. Vraiment que ta présence nous assiste, que ton esprit nous parle. Nous avons besoin de toi. Merci de bénir tous ceux qui, de loin ou de près, Seigneur, se connectent à la grâce que tu nous accordes dans ce lieu. Que ta présence nous fasse du bien, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Nous serons au chapitre 4. Et je salue tous ceux qui, à distance, nous regardent, font le choix de suivre notre culte. Que le Seigneur vous bénisse de la même manière qu'il nous bénit ici en présentiel. Éphésiens 4, 17. Et le thème que j'ai à cœur de partager ce matin, c'est « À l'école de Jésus-Christ ». À l'école de Jésus-Christ. J'aime l'éducation, je suis impliqué dans l'éducation. Et je crois que l'école a beaucoup de choses à nous apprendre et elle façonne beaucoup de choses dans notre vie. Éphésiens, chapitre 4, verset 17, je lis. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Christ, en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Nous sommes dans notre année où nous voulons que dans nos vies, dans notre marche spirituelle, qu'il y ait des fruits, beaucoup de fruits, et que notre fruit demeure. C'est ce que Jésus dit à ses disciples en disant il faut que vous portiez du fruit et que ce fruit soit visible, soit durable, soit permanent. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens affichent dans un premier temps un engagement, une joie de marcher avec le Seigneur ou de le suivre. Mais voyez-vous, quelques temps après, on ne retrouve plus les traces d'un impact véritable en ce qui concerne notre marche avec Dieu. Et en réfléchissant pour ce dimanche, j'ai eu ce texte qui m'est arrivé dans la tête et je me remémorais cette parole de l'apôtre Paul qui parlait aux Éphésiens pour leur montrer la nécessité d'être façonnés par Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous voulons qu'il y ait des fruits qui demeurent, nous ne pouvons pas passer à côté de la grâce centrale qui est Jésus-Christ dans notre vie. Parce que c'est lui qui, justement, nous donne la capacité, c'est lui qui nous autonomise, c'est lui qui nous donne la capacité de produire du fruit. Et c'est quand il dit aux apôtres, je suis le cep, il va rappeler toute cette réalité, il dit, vous êtes des sarments, et plus bas, il dit, allez porter du fruit et que votre fruit demeure, c'est parce qu'il savait que sans lui, et d'ailleurs lui-même le disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, on a besoin du coup de comprendre cela et de marcher à la lumière de cette réalité. Vous savez, on a tous besoin d'un modèle. On a besoin d'un modèle qui nous permette de comprendre la réalité des choses.
Lorsque vous vous levez et que vous voulez, en tout cas, marcher, suivre Dieu et lui plaire selon vos propres critères ou selon votre propre réflexion, sachez que vous n'allez pas arriver. Vous n'y arriverez pas. Un jour, pour la construction du temple, du tabernacle, pardon, Dieu dit à Moïse, tu le feras selon le modèle. En d'autres termes, si tu ne suis pas le modèle de Dieu, tu ne reproduiras pas quelque chose qui plaira à Dieu. Et c'est très important de savoir que le modèle que Dieu nous montre, en tout cas selon le texte d'Éphésiens, c'est ce que je vais développer ici, est un modèle qui nous appelle justement à nous placer au pied de celui qui peut façonner durablement notre vie. Vous savez, le comportement de beaucoup de chrétiens est déplorable. Pourquoi? Parce que ils ont négligé, ils mettent de côté le fait central de comprendre que si je m'attends à ce que mon attitude, ma conduite, ma vie plaise à Dieu, je dois aussi, et je dirais même, je dois surtout regarder à Dieu. Quel est le rôle d'une école en tout cas le rôle d'une école de qualité dans l'impact d'une vie? On sait que lorsque vous avez été en telle école, vous avez été façonné par les enseignants que vous avez rencontrés, vous avez été travaillé, moulé, préparé par le contenu de telle ou telle formation que vous avez suivie. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ne sont pas innocentes. C'est bien pensé, c'est volontairement que nous entrons dans telle école parce qu'on sait qu'au sortir de cette école-là, on va ressembler à la fois à la philosophie de l'école, mais aussi aux enseignants auxquels nous aurons été confrontés. La plupart des chrétiens veulent marcher avec Dieu, veulent plaire à Dieu, mais ils font tout sauf être au pied de celui qui peut changer leur vie. Dans les textes que nous venons de lire, à partir du verset 20, Paul commence par faire un contraste. Il y a d'abord, voici donc ce que je déclare, dit-il, et il rappelle comment vous étiez. Il dit, c'est que vous ne devez plus, il rappelle la vie ancienne avec toutes ses conséquences. Notamment, il y a la vanité de nos pensées, il y a l'obscurcissement de l'intelligence. Paul rappelle que ce sont des pratiques qu'il attribue à l'ignorance, au moment où la grâce de Dieu ne nous était pas révélée. Lorsque cette grâce ne nous était pas révélée, nous faisions ce que nous voulions. Mais maintenant que Christ s'est manifesté dans notre vie, Paul attend justement des Éphésiens un changement de comportement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de changement de comportement, on peut clamer haut et fort appartenir à Dieu, mais en réalité, on n'est pas des dieux. Et vous savez, ce ne sont pas nos revendications sur Dieu qui valident notre état de disciple de Dieu. Mais c'est la déclaration de celui que nous suivons qui lui atteste si nous sommes de lui ou pas. Paul dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à Christ. » Et j'ai essayé de réfléchir comment est-ce qu'on peut apprendre Christ. Il dit, c'est pas comme cela que vous avez appris Christ. Il va mettre ce contraste intentionnellement pour aider ses auditeurs à comprendre la portée de l'action de Dieu dans leur vie. Trois expressions autour desquelles nous allons travailler ce matin et après quoi nous allons partir. La première chose, il rappelle que vous avez appris Christ. Vous avez appris à le connaître. C'est une école. On te forme, on t'explique, on te prend par la main. Il y a dans un premier temps des temps de tâtonnement. Mais avec le temps, on ne peut pas être tout le temps que dans les tâtonnements. Apprendre Christ, connaître Christ. Deuxième élément qu'il va rappeler, c'est que vous avez entendu parler de lui. Une autre version qui dit, vous avez appris à l'écouter comme un maître parle aux élèves. Christ nous parle parce que c'est l'enseignement du maître qui façonne la vie et la conduite du disciple.
Et troisième chose que nous allons voir ensemble aussi, il dit, vous avez été instruits. Il y a toute une instruction, il y a tout un enseignement, toute une méthodologie de façonnement, qui travaille le cœur, qui travaille l'intériorité, qui travaille notre conduite, notre manière de vivre. Commençons par le premier point, apprendre Christ, ou apprendre l'enseignement du Christ. Ça arrive au verset 20, c'est là que Paul rappelle cela. Vous avez appris Christ. Qu'est-ce que Paul dit en réalité? Il y a un texte d'un Corinthiens chapitre 3 verset 11. Lui-même Paul parlant aux Corinthiens, les fameux Corinthiens. Une église particulièrement avancée. Je cherchais mes mots. Connectée, branchée, libérée. Paul leur dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Au moment où ils étaient les uns pour un tel, les autres pour un tel autre, et qu'ils s'étaient perdus dans la philosophie et dans la prétention de la connaissance et de l'intelligence, Paul dit, il n'existe pas un autre fondement. Le seul qui pourra vous donner la capacité de produire des fruits de qualité, ce fondement s'appelle Jésus. Personne d'autre ne peut poser un autre fondement. Et aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, les addicts de telles personnes, de tels prédicateurs, de telle approche, de telle méthodologie. Sachez que tout cela, toutes ces stars que nous avons érigées dans notre esprit, dans notre intelligence, ne sont que des étoiles filantes. Le seul fondement qui changera ta destinée, qui changera la trajectoire de ton histoire, c'est Jésus. Et Paul rappelle, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, si nous avons compris, nous avons saisi la réalité de Jésus-Christ et nous avons compris la grâce qu'il nous a faite, l'amour qu'il nous a manifesté, les soins qu'il ne cesse de nous accorder, si nous comprenons cela, nous allons bâtir, pas avec n'importe quoi. Nous allons bâtir dessus avec de l'or. En d'autres termes, tout ce que tu dois faire pour ta foi, pour ta vie, pour ta marche, pour les progrès spirituels dans ton cœur, dans ton parcours, fais-le comme quelqu'un qui travaille avec de l'or. C'est délicat, tu sais que tu ne peux pas jouer avec de l'or. Il dit, Paul, si tu le fais ainsi, tu as aussi le choix. Si tu ne veux pas faire de l'or, tu peux le faire avec de l'argent, des pierres, même du bois. La question, c'est que le temps viendra où le feu viendra aussi pour éprouver tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi vous avez des gens qui, pendant un temps, il est avec Dieu et après, il laisse tout. Et le voilà, il est parti ailleurs, à la recherche je ne sais de quel bonheur, tâtonnant, croyant que la gloire de ce monde, les plaisirs charnels, cette recherche effrénée de peut-être des acquisitions vont apporter quoi que ce soit dans sa vie. Frères et sœurs, Jésus, apprenons Christ. Jetons, débarrassons-nous de toutes les idoles qui ont pris la place de Jésus. Paul dit, vous voulez résister. Le monde est sous le poids, sous l'oppression d'une force terrible. Résistera et tiendra jusqu'au bout que celui qui est assis sur Jésus-Christ. Paul dit, car le jour, verset 13 de notre texte qui est projeté, car le jour le fera connaître. Ah, je prie Dieu que quand le vent soufflera, vous savez, il n'y a pas toujours que des vents favorables. Il y a des moments où toute personne ici, chacun d'entre nous, il y a des moments où nous allons rencontrer un vent défavorable. C'est là que la réalité de ce que nous avons reçu va se manifester.
Si nous, notre foi était fondée sur ce que Dieu donne ou sur ce que Dieu est. Comme Job, j'espère que même quand les temps seront difficiles, tu te diras, Seigneur, je ne vais pas lâcher ta main. Parce que mon attachement à toi n'est pas un attachement par rapport au bien que tu m'accordes, mais c'est un attachement par rapport à la réalité, à l'expérience que j'ai faite en Jésus-Christ. Vous avez appris Christ. À l'église, jeunes gens, apprenez Jésus-Christ. Il n'y a que lui et lui seul qui va changer ta vie. Pourquoi? Parce que Christ est lui-même le contenu de l'enseignement de notre catéchisme chrétien. Jésus est le contenu. Aujourd'hui, pour faire l'église ou pour faire les communautés chrétiennes, on met tellement de choses tout autour. Parce qu'il y a l'élément marketing qui entre aussi en ligne de compte. Il y a l'élément émotionnel qu'il faut satisfaire. Mais vous savez, ce ne sont pas ces émotions que nous agitons qui vont nous amener à la croissance véritable. Le contenu de l'évangile s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'école sans contenu. Je viens souscrire à un programme parce que je sais qu'il y a de la matière. Et la matière de l'église, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important, si vous êtes à un endroit et que le prédicateur vous raconte sa vie tout le temps, sauvez-vous. Partez de là. Il va vous raconter comment il est en vacances avec sa femme extraordinaire ou son mari super. Frère, vous savez, je ne viens pas à l'église pour ça. Je ne viens pas à l'église pour ça. Je viens à l'église pour Jésus. Et bien souvent, quand on expose comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de misère que l'on cache derrière. Enfin, faisons attention au marketing dans lequel on enferme les esprits des gens. Et comme aujourd'hui, les gens s'empêchent de réfléchir, ils suivent des choses comme des gens qui ne réfléchissent pas. Christ est le contenu de l'enseignement de l'Église. Paul dit, au verset 2 de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On cherche tellement de choses pour satisfaire à telle idéologie, à telle mouvance. Cherchons Jésus. En venant chez les Corinthiens, Paul savait qu'ils aiment le débat. Ils aiment la parole. C'est des philosophes. Paul dit, moi, quand je viens chez vous, je cherche Jésus-Christ. Frères et sœurs, cherchons Jésus-Christ. Dans notre piété, dans notre marche, cherchons Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est le contenu de l'enseignement. Et puis quand on comprend cela, on va questionner beaucoup de choses qu'on nous présente aujourd'hui. Tu as le droit d'interroger ce qu'on te présente. Tu n'es pas endoctriné, tu n'es pas lobotomisé pour suivre des choses sans réflexion. Frères et sœurs, sortez les stars des prédicateurs que vous avez mis dans vos têtes. Sortez-les. Ces gens-là ne sont pas morts à la croix pour vous. Ils ont leur propre misère. Place Jésus au centre de tout. Laisse Jésus être le contenu. En d'autres termes, si tu ne me présentes pas Christ, toi et moi, c'est fini. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit un bon enseignement, au fait, c'est Jésus que l'on reçoit. Voilà pourquoi il faut être exigeant. Amen. Soyez exigeant.
Ce n'est pas lorsqu'on vous présente la psychologie ou qu'on vous présente la philosophie. Lorsqu'on vous présente un bon enseignement bibliquement centré. Au fait, c'est Jésus que tu reçois. Parce que toi, à moins qu'il y ait un mystère, à moins qu'il y ait une grâce particulière, Jésus se révèle au travers de sa parole. Aux Colossiens, chapitre 2, verset 6, Paul dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, on reçoit le Seigneur comment? Au travers de l'enseignement. » C'est pour ça qu'en fait, quand tu écoutes quelqu'un qui n'est pas christocentré, qui te raconte tout sauf la parole de Dieu, sache que cette personne est en train de vouloir te contrôler psychologiquement. Il va utiliser le nom de Dieu, il va utiliser tout un système religieux au profit pour ses propres intérêts. Amen. Vous avez appris Christ. Nous apprenons le Christ au travers des évangiles. Pas n'importe quel Christ, mais le Christ crucifié, ressuscité, et le roi qui revient. Ce n'est pas les prédications de la prospérité, viens en Christ, donne ceci, tu seras béni. Non, les plus bénis, ce ne sont pas les chrétiens, justement. C'est quoi la bénédiction? À peine on te donne une voiture, une maison, tu crois que c'est ça la bénédiction? La vraie bénédiction, c'est d'être avec Jésus-Christ. Apprenons Christ. Ce n'est pas des prédications qui vont dire, viens et tu seras guéri. Oui, on est guéri, Dieu est guéri. Mais Dieu ne guérit pas parce que je télécommande Dieu pour qu'il guérisse. Amen. Frères et sœurs, c'est l'heure de se réveiller. Parce qu'il y a trop de manipulations, il y a trop de situations. Et la conséquence, c'est qu'on a un peuple qui est instable. Instabilité. On est ballotté à tout vent des doctrines. On est ici, on est là-bas. Conséquence finale, dès qu'une nouvelle église arrive, avec un peu plus de bonne musique que chez moi, je me barre. Dès qu'un autre prédicateur arrive, il est frais, il est stylé. Toi, tu vas suivre un prédicateur parce qu'il est stylé, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Qu'est-ce qui te dit ce prédicateur? Quel est le fondement de son message? Quand tu l'écoutes, en quoi est-ce que tu te sens grandir? Et attention aussi à ce que, il me plaît, parfois il répond à tes émotions. Non, c'est pas ça qui compte. Il faut qu'il soit christocentré. Nous prêchons un Jésus qui n'est pas falsifié. Un Jésus qui n'est pas trafiqué pour qu'à la fin on demande des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. La validité d'une église, ce n'est pas la certification d'un service, je ne sais lequel, mais c'est la certification du ciel. C'est que Dieu dit, c'est que Dieu fait dans l'église de Jésus. Je nous en supplie, apprenons Christ. Vous avez appris Christ. Le Christ, c'est lui qui nous appelle à la nouvelle vie. Lorsqu'on est en Christ, on s'engage dans une vie nouvelle, comme Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et quand je regarde l'histoire parfois de la chrétienté, de la foi chrétienne un peu partout dans les églises, ça va passer de père en fils, père en fille. J'ai rien contre. Si le fils ou la fille est appelé, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il que le procédé respecte les choses. Ça ne devienne pas des entreprises personnelles.
nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Et c'est intéressant. Pas Jésus-Christ le bénisseur. Pas Jésus-Christ l'automate, le distributeur. Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui à qui on soumet sa vie. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous prêchons. Frères et sœurs, vous savez, tant qu'on vivra, on aura toujours des difficultés. En fait, c'est ça la vie, justement. Le jour où tu n'as plus de difficultés, tu n'as plus de problèmes, tu es dans la félicité. Ce mode de vie-là n'est pas compatible à la vie sur terre. Deuxième chose, on y va. Entendre Christ. C'est important. L'entendre. L'écouter. Paul dit, vous avez appris à entendre Christ. Vous avez appris à l'écouter. Et c'est très important. Nous connaissons cette parole de Jean. C'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. La difficulté aujourd'hui, c'est que il y a des quantités de prédications qui nous sont données, des enseignements, des formations et tout, mais on n'entend pas la voix. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'autres soucis qui viennent arracher la sémence pendant qu'on est à l'église. Je sais que nous sommes des êtres de besoin. On a tous des problèmes. Celui qui n'a pas de problème n'existe pas. Il n'est pas encore né. Même les milliardaires, le président milliardaire, il a aussi ses problèmes. En plus tu es avec les gens supposés riches, et là tu vois la plus grosse misère. Et c'est là que tu te rendras compte que Salomon avait raison, vanité de vanité. Pourquoi ? Parce que le ciel n'est pas sur la terre. Le ciel est justement au ciel. Mes brebis entendent ma voix. Paul dit, vous l'avez écouté. Quand on entend la voix, lorsqu'on écoute les enseignements droitement dispensés, fondés sur la Bible, cette parole nous travaille aussi. Cette parole nous travaille. Et là où la prédication est donnée avec véracité, ça peut parfois nous bousculer, ça peut parfois nous agacer, ça peut parfois nous faire détester celui qui parle, mais on sent le Saint-Esprit nous dire, tu sais qu'il n'a pas tort. Tu sais qu'elle a raison de dire ça. Et là, tu sors, tu as le visage fermé, mais tu sens le Saint-Esprit te reprendre. Frères et sœurs, c'est la parole qui façonne le caractère. C'est la parole qui change nos habitudes. Un pécheur n'abandonnera pas son péché parce que toi, tu as parlé. Un pécheur n'abandonnera pas cette dépendance parce qu'il a suivi une bonne thérapie. Un pécheur abandonne son péché parce que la parole de Dieu l'a touché. C'est pour cela qu'il est important d'écouter. D'écouter. Parce que si on n'écoute pas, on ne recevra pas de ce que le Maître veut nous communiquer. Jésus-Christ se fait connaître par la parole, par son enseignement, par la parole. Nous connaissons l'histoire c'est une belle histoire d'ailleurs qui nous rappelle un homme, un grand homme, Nicodème, spécialiste de la loi, intellectuel de très haut niveau. Il a fait les meilleures écoles de théologie. Il avait une belle carrière. Un jour, il entend Jésus parler. Vous savez, il y a ce que les institutions nous donnent, mais il y a ce que la parole de Dieu nous donne. Nicodème observe Jésus. Nicodème entend prêcher Jésus. Nicodème regarde Jésus et il est bouleversé. Il est bouleversé. Au chapitre 3, Jean nous explique. Nicodème se lève. Au verset 1, la Bible commence par dire, il y avait un homme, c'est verset 1 et 2, il y avait un homme, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème.
un chef des Juifs. Chef des Juifs. Sachez que les pharisiens, peut-être vous ne les connaissez pas, le mot pharisien veut dire les séparés. Les pharisiens se considéraient être des gens qui ne pouvaient pas se mélanger avec le reste de la population parce qu'ils s'estimaient théologiquement plus capables, compétents. Vous savez, tous ces gens-là très carrés, estimant que c'est eux qui ont raison et les autres ont tort, les autres sont des hérétiques et c'est la vérité entre leurs mains. Et il entend prêcher Jésus, il sent qu'au fait là, non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Parce que pour qu'on vous nomme chef des Juifs, vous avez fait vos preuves en fait. On ne se lève pas juste comme ça et on dit que bon voilà, à partir d'aujourd'hui je suis chef des Juifs. Non. Il a fait ses preuves. Il a été reconnu par les pairs qui ont attesté de son sérieux, de sa capacité à diriger les autres. Et cet homme entend parler Jésus. La Bible dit, il vint à lui. Il vient la nuit, nous connaissons, auprès de Jésus. Et il dit, et j'aime cela, il dit, Rabbi, maître. Amen. En fait, on ne peut pas chanter Jésus, Jésus, Jésus s'il n'est pas notre maître. Nicodème sent qu'au fait là, il y a un enseignant. Il dit, nous savons, nous, c'est qui nous? Nous savons, même les ennemis qui boudaient Jésus, ils savaient. Ah, vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, même quelqu'un qui ne t'aime pas, il sait. La question, ce n'est pas de te plaire. Non, la question, c'est que ce qui doit être su, justement. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pas venu de nos meilleures écoles. Parce que Jésus n'était pas dans le cercle des pharisiens. Il n'était pas dans le cercle des Esséniens. Il n'était pas dans le cercle des Zélotes. Il n'était pas dans ce cercle religieux de l'époque. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et quand il a appelé docteur, Jésus va lui parler justement, lui parler de la nouvelle naissance. Et lui, il est perdu. Jésus dit, même toi, qui est un docteur. En fait, voyez, vous faites la tension des docteurs. Tu as dit, je suis docteur. Moi aussi, je te rappelle que tu es docteur. Mais je vois que quelque part, il y a une défaillance de connaissance. Ça se termine par un Nicodème qui repart convaincu de qui est Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écoute le Seigneur, on ne peut plus être pareil. Je me répète, lorsqu'on écoute le Seigneur, on ne peut plus mener la même vie. Il y a un changement entre avant et après. Ça, c'est l'exemple de Nicodème, mais Nicodème n'est pas le seul. On sait que quand un cœur a expérimenté la réalité de la voix de Jésus-Christ, on arrête de chercher. On arrête de chercher. Pourquoi? Parce qu'on est satisfait. Pierre nous en donne l'exemple. Jean chapitre 6, verset 68. Il y a une équipe qui vient de partir. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il va falloir faire un choix. Vous savez, c'est ça le problème de la foule. J'aimerais t'exhorter, ne retiens pas quelqu'un que Dieu est en train de faire partir. Ah, on n'aime pas ça, hein? Sois à l'aise quand Dieu est en train de faire un nettoyage. Bon, dire amen, c'est bien, mais c'est dur aussi. Pourquoi? Jésus a dit,
il faut que vous mangiez mon corps. Et puis ça pose un sérieux problème. Ah oui, tous ces gens spirituels-là, on ne sait pas. Tu vois ce mec-là, il change l'eau en vin. Vous savez comment ça parlait dans la foule. Bon, la Bible ne le dit pas, moi j'imagine. Toi aussi tu peux imaginer. Et puis, départ. Jésus reste. Parce que si Jésus était resté qu'avec ces gens-là, cette foule, vous savez, il y a des moments où la foule devient un frein. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des foules. Dieu est le Dieu du lieu secret. Et il se tourne vers les apôtres et dit, mais vous, faites quoi? Et là, il va y avoir une très très belle déclaration, la plus belle de toutes les déclarations. La Bible dit, Simon-Pierre lui répondit. C'est Simon, hein? Seigneur, il commence par là. Seigneur. Venir à l'église ne fait pas de Jésus ton Seigneur. Jésus devient ton Seigneur lorsque tu décides qu'il devienne ton Seigneur. Lorsque tu lui donnes ta vie, lorsque tu lui donnes ton cœur. Frères et sœurs, la vie est faite des choix. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui? Et l'homme qui répond ici, c'est un homme d'expérience, c'est un père de famille, un homme marié avec une famille. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre ne s'est pas attaché au miracle. Pierre ne s'est pas attaché au fait que Jésus va le guérir, il a guéri sa belle-mère. Non, non. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Quoi que nous recevions ici-bas, nous allons le laisser. Le jour viendra où nous partirons. Et ce jour, on ne le connaît pas. Et Dieu garde cette souveraineté ainsi pour nous garder humbles. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes dans cette entreprise pas pour les bénédictions du temps. Non, c'est pour la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il enchaîne en disant, et nous avons cru, et nous avons connu. Verbe connaître, ginosko, expérimenter. Il y a une expérience, d'une connaissance, d'une expérience, il y a un produit qui sort. Lorsque l'homme connaît sa femme, il y a un enfant. C'est ça le sens du mot. Quel est le fruit que tu portes? Quel est le fruit de ta connaissance? Tu en es où avec Dieu? Pierre n'a pas bougé d'un cran en disant, nous avons connu que tu es le Christ. C'est un titre messianique. C'est toi le oint de Dieu. Toute cette vie, tout ce que nous faisons, tout ce combat, c'est par rapport à l'éternité. Où aller? Quel autre endroit? C'est toi le Seigneur. Le Saint de Dieu. Et nous savons ce que Jésus lui dira par la suite. Et ce n'est pas la chair et le sang. C'est l'esprit. Oh, frères et sœurs, entrons dans la dimension de l'esprit. Laissons le Seigneur parler. Troisième chose, et je vais m'arrêter là, être instruit. Et c'est très important. Être instruit en Jésus. Vous avez été instruit en lui. Voilà ce que Paul dit aux Éphésiens. Vous avez été instruit. Vous avez été à son école. Il vous a instruit. Et qui dit, il y a trois choses ici que nous pouvons souligner. La première, je l'ai dit un peu plus haut, au fait, Jésus est la matière qui est enseignée. Parce que nous sommes dans la logique d'une école. Dans une école, il y a une matière. Jésus est la matière enseignée pour une vie qui porte un fruit qui demeure. Si tu places Jésus au centre, si tu laisses Jésus être le centre, si tu confies ta vie à Jésus, si tu lis ta Bible, si tu restes dans les règles d'une pratique de piété
que Dieu attend, tu verras les fruits de Dieu dans ta vie. Jésus est la matière enseignée. Quand Paul visitait des villes, parfois il se retrouvait avec des frères et ils étaient là en train de parler du Seigneur. Ce ne sont pas les critiques qui vont nous faire grandir. Ce ne sont pas les murmures. Ce ne sont pas les racontas. On est en train de... En fait, le problème, c'est quand même fou. 2, 3 chrétiens qui se retrouvent et ils commencent à refaire la vie de quelqu'un d'autre. Ils le passent. Ils commencent par une entrée, le plat consistant, le dessert, même le café. C'est dangereux. En quoi ça t'édifie? En quoi ça t'édifie? Deuxième chose, Jésus-Christ est le maître qui enseigne. Jésus est le maître qui enseigne. Dans une école, il y a un maître. Quand tu viens à l'église, il y a un maître, c'est Jésus. Notre fonction à nous, c'est de te montrer Jésus. Et c'est pour cela que quand tu arriveras à un endroit où un homme se met en avant, sauve-toi, pars de là. Il y a trop de fous dans ce qu'on appelle les églises. Il y a des malades aussi qui sont à la tête des communautés spirituelles. Tout le temps en quête d'un positionnement, d'une satisfaction. Frère, il y a des fous. Sois prudent. Pourquoi tu vas te mettre sous le joug d'un homme, d'une femme? Ta vie éternelle est précieuse. Et troisième chose, Jésus-Christ est le contexte et l'atmosphère dans lesquels l'enseignement est dispensé. Dans une école, il y a un cadre. Tu sais pourquoi on aménage la salle de classe? Amen. On met le tableau d'une certaine façon. Il y a cette église a beaucoup d'enseignants ici, donc on place les choses, tout cela, pour te mettre dans un contexte. Ce contexte permettra à ce que l'enseignement soit dispensé. Et puisse le contexte de l'église soit centré sur Jésus-Christ. Ce n'est pas sur nos conflits. Je vais occuper telle position. Je vais être celui qui va faire ceci. Au moins qu'on va me voir. On peut te voir même 20 ans. Et après, sache que tu vas partir un jour. Mais Jésus, nous le verrons éternellement. Donc ne prends pas la place de Jésus. Laisse Jésus. Jésus est le contexte de l'enseignement. Ce n'est pas le pasteur, hein? C'est pas la maison du pasteur et sa voiture, ou ses selfies, ou ses... Non, on rigole, mais c'est vrai, c'est énervant de voir ce qu'on voit aujourd'hui. C'est fatigant. C'est fatigant. On sent une colère monter, et tu te dis, mais mince, quoi. Il va débarquer là, tout tourne autour d'un bonhomme. Attends, vous savez, la vie est un miracle. Dieu te fait don de la vie et tu te laisses embobiner par un gars. Ah, Seigneur. Paul dit ceci. Allez, lisons Paul, et c'est là que je termine. Éphésiens 2, versets 20 à 21. Paul dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes. Quelle est la pierre de l'angle? Christ. Les prophètes et les apôtres sont l'exemple des ministères. Mais l'axe central d'un lieu de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et donc, frères et sœurs, à partir de maintenant, n'oublions pas, apprenons Christ. Et soyons exigeants envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres.
En ce sens que celui à qui je prête l'oreille, qu'il me parle de Jésus. Qui me raconte pas ses vacances, qui me raconte pas qui me parle de Jésus. John Stott dit ceci, je vais le citer, apprendre Christ, c'est entrer dans la nouvelle création qu'il a instaurée et dans la vie entièrement nouvelle qui en découle. Lorsque vous êtes en Christ, il y a l'obligation de suivre la vie nouvelle. Ce n'est rien moins que de nous dépouiller de notre vieille nature humaine comme d'un vêtement usagé et de nous revêtir de la nouvelle humanité créée à l'image de Dieu. Nous allons prier. Ma sœur, mon frère, je me suis efforcé pour juste mettre en perspective, en relief ces trois éléments. Nous avons besoin d'apprendre Christ. Nous avons besoin d'écouter Christ. Oui, nous avons besoin d'être instruits par Christ. Apprendre, écouter, instruire. Être instruit. Trois choses. Si tu pratiques ces trois choses, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Si tu fais la résistance, tu continueras à tourner en rond. Et fais attention, ils étaient nombreux à traverser le désert, mais des millions de gens sont décédés dans le désert. Seulement 2 ont pu entrer dans Canaan. De quel côté veux-tu être? Que les fruits de ta vie parlent plus fort que les mots que tu emploies. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Seigneur, je te confie ton peuple. Je prie que ta présence, ton esprit, conduise nos pas. Merci de te révéler davantage dans le cœur de chacun. Que, comme Paul dit, que nous puissions apprendre Christ. Que nous revenions, Seigneur, à la centralité de notre foi. Que nous revenions à l'essentiel. Christ, Christ, Christ pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Faith, hope, and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope.